Et Bruxelles, justement, qui s'apprête à commémorer le 2e anniversaire des attentats qui ont fait 32 morts à l'aéroport et dans une station de métro de la ville. Un des rescapés, Walter Benjamin, était à seulement quelques mètres d'un kamikaze lorsqu'il s'est fait exploser. Il raconte dans un livre ce jour où il a vu la mort en face et comment depuis il se reconstruit. Valérie Lerouge et Hervé Verloès l'ont rencontré. Pour Walter Benjamin, la vie ne sera plus jamais comme avant. Il a perdu sa jambe droite dans l'attentat de l'aéroport, l'autre a été sévèrement touchée. 3 jours par semaine, il revient à l'hôpital pour sa rééducation. Il se sent miraculé. Je me suis réveillé, pour moi ma vie elle était foutue. Je me voyais handicapé à vie, sur une chaise roulante, plus de vie personnelle et amoureuse. Et puis 2 ans après, je me rends compte que non, c'est à force d'y croire, de vouloir se battre, pour moi, pour ma fille, parce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Un patient peu banal aux yeux de l'équipe médicale qui s'appuie désormais sur lui. Il a un moral de champion et donc il est très bien pour les autres patients. Il donne du courage aux autres patients. C'est un homme qui est courageux, très courageux. Malgré cela, les images du 22 mars 2016 continuent à le hanter. Il était 8 h du matin à l'aéroport de Zaventem. Walter allait s'enregistrer sur le vol de Tel Aviv. Il y a toujours une appréhension, il y a toujours dans le subconscient, on se rappelle des gens qui sont morts ici, qui sont brûlés, les blessés, les cris. Il y a des images qui vous reviennent? Oui, constamment. Chaque fois que je reviens ici, évidemment, j'ai de nouveau dans mon cerveau ces scènes horribles. Et puis c'est exactement ici où je suis tombée. Ma vie aujourd'hui a changé. Il y a des choses que je ne fais plus. Je ne vais plus dans les salles de concert. J'évite les salles de cinéma aux grosses heures d'affluence. Il y a des choses forcément qui changent. Walter a reçu des centaines de messages d'inconnus pendant sa convalescence, dont celui d'Oussama, un jeune de Molenbeek qui insistait pour venir le voir à l'hôpital avec d'autres jeunes de la commune d'où venaient plusieurs terroristes. On dit toujours que les juifs et les musulmans ne sont jamais d'accord. Il y a toujours un mur qui est entre les deux. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas d'accord avec ce mur et moi je suis pour la paix et pour le vivre ensemble. Une rencontre qui a marqué la victime de Zaventem. Elle l'a conforté dans son combat contre les amalgames. Pourquoi stigmatiser 700 ou 800 000 musulmans pour une poignée d'assassins? Parce que si on stigmatise tout le monde, à ce moment-là, je veux dire, c'est terminé. C'est la fin de notre modèle de vie. Les 2 hommes continuent à se voir et à organiser des rencontres à Molenbeek, convaincus que leur message doit pouvoir changer les regards.